Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, l'hivernage démarre. Au marché SAM, la stagnation des eaux pluviales cause des désagréments aux populations. Un réaménagement du marché est réclamé. Reportage dans ce journal. Hausse du prix de l'aliment de volaille, les aviculteurs du Sénégal dénoncent. Ils ont organisé une marche. Et puis Tabaski 2022, approvisionnement en moutons résolu, les éleveurs dénoncent la cherté de l'aliment de bétail. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce vendredi 24 juin 2022. Sur 899 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 12 nouveaux cas de coronavirus, dont 3 cas contacts et 9 cas communautaires. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi 23 juin 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire démarrage de l'hivernage au marché SAM, la stagnation des eaux pluviales cause des désagréments aux commerçants, aux conducteurs et aux clients. Ces derniers se plaignent et réclament un réaménagement du marché avec des canalisations pour évacuer les eaux pluviales qui bloquent bien sûr la circulation. Suivons ce reportage signé Isaac Daba, stagiaire à Prestige TV. Au marché de Sam, tout le monde se plaint des eaux pluviales. Les conducteurs, les vendeurs, tout comme les clients. Le seul prix de cœur qui monte, c'est la mauvaise gestion du marché et des eaux pluviales. Il faut que nous ayons des chemins. Moi, j'ai ma place à l'intérieur du marché, mais elle est inaccessible. Les clients ont besoin de mes marchandises, mais toutefois ce qu'ils me disent, c'est que ta place est inaccessible. Et ils ont raison, parce que aussi la personne qui sort de chez elle, ce qu'il peut espérer de mieux, c'est venir tranquillement au marché, acheter ce dont il a besoin et pouvoir rentrer sans problème. Trouvé dans son lieu de stationnement, ce chauffeur dénonce le mauvais état du garage. Ça fait des années que la situation est pareille. Et moi, je peux dire que j'ai duré ici 5 ans ou 6 ans. Mais depuis que je suis là, la situation est toujours pareille. L'eau reste toujours stagnée et tu peux voir même devant la préfecture, quand il y a un tout petit pluie, l'eau est là. Et parfois même les voitures ont des difficultés car elles aspergent beaucoup d'eau. Et s'il pleut vraiment, on a du peine à pouvoir passer. Les difficultés pour accéder au marché sont nombreuses et énormes, nous confie cette cliente. À l'attente de la saison des pluies, tout le monde est fatigué, que ce soit le vendeur comme le client, parce qu'il y a beaucoup d'eau et le marché devient vraiment sale. Ce avec quoi on peut nous aider, c'est l'évacuation des eaux et le nettoyage du marché. Aussi, on peut dire que nous n'avons pas de marché à Thiès, parce qu'ici, c'est trop dense. Les vendeurs n'ont pas où s'asseoir et pourtant, ce sont nos frères et nos parents. Les eaux pluviales constituent un énorme problème pour la société. Le cri de cœur semble être un appel de secours adressé aux autorités compétentes. Reste à savoir s'il y aura une réponse favorable. Les aviculteurs du Sénégal dénoncent la pénurie et la hausse du prix de l'aliment de volaille.
Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une marche organisée ici même à Thiès. Je vous propose de suivre le docteur Pape Ali Diallo, le porte-parole du jour. Il est au micro de Moussa Baye. Aujourd'hui, c'est un moment extrêmement difficile. Les gens, ils ont abandonné aujourd'hui les, comment on appelle encore, les poulaillers pour une bonne cause. Parce que la situation est catastrophique, plus que catastrophique. Aujourd'hui, pratiquement, le tiers de l'ensemble des élèves ont abandonné. Ceux qui sont ici, c'est les rescapés, c'est ceux qui restent. Pour plusieurs raisons. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'aliment qui coûte cher. C'est l'aliment peut-être qui est de moindre qualité. Mais c'est toute la filière qui est malade. Ce n'est pas seulement l'alimentation. Vous avez la qualité des poussins. Vous avez la qualité, bien que je sois docteur vétérinaire, des prestations et la cherté des médicaments. Donc tout est problème. Aujourd'hui, nous sommes réunis, on a fait une marche pour que les autorités nous entendent. Pour qu'ils sachent que l'agriculture représente un pan très important de notre économie, qui emploie aujourd'hui, dit-on, près de 60 000 jeunes, enfants et vieux, n'est-ce pas, qui brassent près de 200 milliards de francs. Donc on ne peut pas laisser un pan aussi important d'une économie comme ça disparaître du jour au lendemain. Donc nous en appelons aux autorités pour qu'on trouve des solutions conjoncturelles aujourd'hui, maintenant, mais également des solutions structurelles. Un pays, je pense, ne peut pas dépendre d'un autre pays pour vivre. Et ce qu'on a constaté au Sénégal. Pour tout ce dont nous avons besoin pour vivre, à passant du riz, du maïs, de l'huile, il faudra tendre la main à l'extérieur pour pouvoir vivre. Alors qu'on a la possibilité de le faire. C'est un échec ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire de trouver des acteurs. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est de réels acteurs. Les acteurs, c'est des agriculteurs modernes, capables de relever ce défi-là. Et puis, nous parlons de la Tabaski 2022. À quelques jours de la fête, l'approvisionnement en moutons semble résolu selon des éleveurs trouvés au Daral de Ersan. Le problème se situe maintenant au niveau des prix. Unanimement, ils dénoncent la cherté de l'aliment de bétail. Suivons leur réaction au micro d'Isaac Dabar, Doudou Fatou Kiné Nyan. Les moutons sont venus tout beaux, mais le prix ne sera pas facile. Regarde les moutons comme ils sont beaux, c'est parce qu'ils mangent trop. Et les sacs coûtent maintenant 5 000 francs. Donc quiconque veut un mouton et qui ne se lève pas tôt, ça sera compliqué pour lui. Les moutons seront là, mais le prix ne sera pas abordable. Et tout cela parce que l'alimentation est trop chère. Le kilo de repas coûte 400 francs. Djarga, 400 francs. Le sac, 5 000 francs. Si tu continues comme ça, ça devient très compliqué. Il y a des clients qui l'ont compris parce qu'ils sont des éleveurs. Parce qu'actuellement, tout est cher. Il n'y a pas que les moutons, mais tout est cher. Il faut juste partir de cette analyse. Ça ne peut pas être facile et qu'il y a des gens qui veulent de bons moutons. La vie est devenue trop chère. Le sac maintenant coûte 5 000 francs. Et kilo maïs, 400. Donc les moutons peuvent être chers. En tout cas, ce que tu as, tu peux avoir un mouton. Et nous, ce qui nous plaît le plus, c'est qu'il y ait des moutons au lieu qu'il en manque. Et pour parler politique, la députée APR de Thiès, Maïmouna Sen, a tenu un point de presse ce mercredi pour dénoncer la défiance des fondements de la République par une frange de l'opposition amenée par Ousmane Sonko. Alors que le pays est sur la voie de l'émergence, menacé de mettre en péril les acquis démocratiques et inacceptables. Je vous propose d'écouter la députée APR, Maïmouna Sen. Ses propos sont recueillis par Ahmadou Bambali Cherfal. Notre pays, le Sénégal, est aujourd'hui à la croisée des chemins, dans sa marche irréversible vers l'émergence. En effet, il s'est toujours illustré par la maturité de sa classe politique et de ses régulateurs sociaux qui ont toujours su,
à chaque fois que l'occasion s'est présentée. Cette posture nous a valu une reconnaissance mondiale comme modèle de démocratie. Aujourd'hui, on peut avec force affirmer que notre pays n'a jamais réuni autant d'atouts pour atteindre l'émergence. Ce résultat tangible est l'œuvre d'un homme, je veux nommer le président Macky Sall. C'est dans ce contexte plein d'espoir que nous sommes traversés par des formes d'extrémisme sans précédent initiées par certaines composantes de la classe politique de notre pays. Dans l'histoire démocratique du Sénégal, il est tout à fait inédit qu'un leader de parti légal constitué et connu, Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, et ses acolytes se permettent d'afficher ouvertement leur option de mettre en cause les fondements de la République pour une attitude assumée et défiant systématiquement à l'égard des institutions de notre République. Dans cette logique, le pseudo-leader ne rate aucune occasion pour tenter déstabiliser, pour tenter d'installer le chaos dans notre pays, invitant même ses partisans à s'attaquer à tous ceux qui ont le courage de ne pas penser comme eux. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons de la suppression de la loi sur le parrainage. La Cour suprême rejette la requête de Maître Abdoulaye Tine. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Gaye. Bienvenue dans l'actualité nationale. Plus de 500 cartes nationales de presse distribuées à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes presque à 1400 dossiers reçus, 700 dossiers validés, que ce soit pour les techniciens des médias, que ce soit pour les journalistes, a dit M. Kanouté, par ailleurs chef de la division d'information et presse du ministère de la Culture et de la Communication. Le nombre de cartes distribuées aux postulants tourne autour de 500 et quelques, poursuivi Amadou Kanouté, qui représente son département ministériel au sein de cette commission de 8 membres titulaires. Il donnait cette information au terme d'un atelier de partage du rapport provisoire d'une étude sur l'accès à l'information dans les services publics, commandité par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication. Parlons autre chose. Coopération Sénégal-États-Unis. Aïssata Tall Sall reçu par Anthony Blinken à Washington DC. D'après Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, elle a tenu une longue séance de travail au département d'État à Washington DC. Nous nous sommes félicités de l'excellence de nos relations bilatérales profondes et historiques avant d'engager une discussion sincère sur la situation mondiale, particulièrement sur la crise en Ukraine et ses multiples conséquences, sur le prochain sommet États-Unis-Afrique en décembre et tous les défis auxquels ensemble nous devons faire face, a notamment souligné le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Nous terminons avec la suppression de la loi sur le parrainage. La Cour suprême a rejeté ce jeudi 23 juin 2022 le recours introduit par le président de l'Union sociale et libérale, USL, M. Abdoulaye Tine, relatif à la suspension de l'arrêté numéro 4071 du 23 mars 2022 du ministre de l'Intérieur, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 et qui déclarait illégal le système de parrainage qui devrait être sanctionné par le juge. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Rwanda, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth s'ouvre à Kigali. La page de l'actualité internationale, c'est toujours avec Mame Biram Gaye.
Bienvenue dans l'actualité internationale. Mali, nouvelle mission du médiateur ouest-africain avant un sommet en juillet. Le médiateur des pays ouest-africains est arrivé hier jeudi au Mali pour de nouvelles discussions visant à résoudre les différends entre l'organisation sous-régionale qui l'a missionné et la junte au pouvoir à Bamako, a-t-on appris des sources diplomatiques. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, va rencontrer différentes autorités maliennes dans le cadre de la recherche d'une solution. Jonathan a entamé cette énième mission au Mali 10 jours avant un nouveau sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prévu le 3 juillet à Accra. Parlons autre chose. Au Rwanda, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth s'ouvre à Kigali. Ce vendredi 24 juin, les représentants des pays du Commonwealth vont se rencontrer à Kigali. C'est l'ouverture officielle ce matin de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui comporte 54 pays, dont 19 africains. Il s'agit du premier sommet de ce type depuis 4 ans. L'événement avait été reporté 2 fois suite à cause de la pandémie du Covid-19 et de nombreux présidents et ministres ont répondu présents. Nous terminons avec les 27 pays qui accordent à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l'UE. C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE, s'est félicité Zelensky, ajoutant que l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'UE. Réunis pour la traditionnel Conseil européen de l'été, les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne ont reconnu ce jeudi le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine et la Moldavie. L'annonce a été faite par le président du Conseil, Charles Michel, qui a évoqué un moment historique alors que l'offensive russe dure depuis 4 mois. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, nous parlerons de Navetan, les phases nationales 2022, plus de 100 millions de budget. Le coup d'envoi est prévu en juillet et nous parlerons aussi de la Coupe du Sénégal. Étoile Lusitana, un petit poussé qui rêve grand, affronte le Casa Sport dimanche au stade Lat Dior de Thiès. La page de l'actualité sportive, c'est avec Arampaï. Démarrons l'actualité sportive en parlant de la préparation CAN féminine 2022. Avant de s'envoler vers le Maghreb, l'équipe nationale féminine du Sénégal s'est baladée en amical ce jeudi contre la Guinée-Bissau 3-0. Elles sont redoutables même dans le mboubou le plus beau du monde. Quelques heures après leur descente à l'arène nationale dans une tenue magnifique, tenue traditionnelle, afin de recevoir le drapeau national des mains du ministre des Sports Matar Ba. Les Lions du Sénégal faisaient escale au stade Lat Dior ce jeudi après-midi. Parlons à présent du Nawetan phase nationale 2022. La région de Dakar va abriter les phases nationales de l'ONCAV qui se dérouleront en mois de juillet prochain. À cet effet, une réunion de concentration a été organisée ce matin à l'arène nationale entre les acteurs et les partenaires. L'organisme national de coordination des activités de vacances dispose d'un budget prévisionnel de 103 millions de francs CFA. L'information a été donnée par le ministre des Sports, Matar Ba, à l'issue de cette réunion. Celui-ci, en nette augmentation par rapport aux 2 dernières saisons, vise à renforcer le mouvement des Navétanes. Terminons cette page sportive avec la Coupe du Sénégal. L'adversaire du Casa Sport en finale de la Coupe du Sénégal, dimanche prochain à Thiès. L'Étoile Lusitana rêve grand face aux tenants du titre.
Le manager du club national a soutenu que l'équipe ira jusqu'au bout pour remporter la première coupe nationale de son histoire. Le travail a commencé en 2017 quand on a repris le club avec un objectif précis centré sur la formation qu'on a toujours intégrée, que ce soit sur notre équipe junior et senior. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Aram Paye pour cette page de l'actualité sportive, mais retenez que l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, l'Assemblée générale ordinaire, se tiendra ici même à Thiès le dimanche à l'ICEP. Merci Aram Paye pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi dans un court instant juste après. La version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.